Le succès, ce n'est pas un coup de chance, une loterie divine. C'est une construction, une pierre posée chaque jour, une œuvre patientée et sculptée à la sueur de son front. Croyez-vous vraiment que le ciel se préoccupe davantage de votre compte en banque que de votre âme? Que l'on vous respectera plus pour votre voiture que pour votre humanité? Ces biens matériels, ces chimères, s'envolent comme de la poussière au vent. Ce qui demeure, c'est l'empreinte que vous laissez sur le monde, le témoignage de votre propre forgeage. La véritable richesse, c'est l'homme que vous devenez. Et ce chantier personnel, il est à vous seul. Personne ne vous sauvera. Aucun mécène, aucun coup de pouce providentiel ne remplira votre âme de sérénité. L'accepter, cette vérité, est parfois une douleur féconde. Combien de fois vous êtes-vous caché derrière la pauvreté, la fatalité, l'absence de soutien? J'ai connu la faim, l'humiliation de la privation. Et dans cette épreuve, j'ai choisi sombrer ou me reconstruire, chaque jour, avec discipline et courage. Et croyez-moi, lorsque vous assumez votre destin, le chemin s'éclaire, des opportunités insoupçonnées se révèlent. La foi, ce n'est pas attendre passivement, c'est agir comme si la promesse était déjà accomplie. Dieu attend souvent que vous vous leviez et agissiez. Combien de gens rêvent d'une vie meilleure, dilapidant leurs maigres ressources en plaisirs éphémères, aspirent à la prospérité sans apprendre à maîtriser leurs finances, sans l'effort, la persévérance nécessaire. On ne récolte pas sans semer, on n'atteint pas l'abondance en détruisant quotidiennement les graines de son propre potentiel. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est la construction de votre caractère, de votre force intérieure, de votre résilience. Sans cette responsabilité, vous resterez à la merci des circonstances, prisonnier des opinions des autres. Combien de fois avez-vous renoncé à vos rêves face aux doutes ou au ridicule? Voilà la vie de ceux qui subissent, au lieu de diriger leur propre existence. Faites cet exercice. Pendant 7 jours, considérez que tout dans votre vie est le résultat de vos choix. Endetté? Vous n'avez pas géré vos dépenses? Manque de temps? Vous avez mal priorisé? Malheureuse au travail? Vous n'avez pas cherché à vous améliorer? Vous n'avez pas osé changer? Assumez cette responsabilité. Vous ressentirez non pas de la culpabilité, mais du pouvoir. Car si la faute est vôtre, la solution l'est aussi. Mon propre chemin a été semé d'embûches. On m'a dit que je n'étais pas prêt, que mes idées étaient utopiques. J'aurais pu baisser les bras. Mais j'ai choisi d'assumer mon destin. Et cette décision m'a conduit à écrire des livres qui transforment des vies à travers le monde. Et si vous cessiez d'attendre un sauveur, si vous abandonniez l'idée de conditions idéales pour commencer, si chaque décision était une brique dans l'édifice de votre avenir, imaginez votre vie dans un an, si, au lieu de justification, vous posiez des actions concrètes chaque jour. Vous n'êtes pas un prisonnier du passé, une victime du hasard. Vous êtes l'architecte de votre propre existence. Allez-vous livrer une œuvre inachevée au monde ou prendre le marteau et construire la vie que vous souhaitez? Ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Le monde actuel est un brouhaha incessant. Notifications, opinions contradictoires, nouvelles alarmantes. Si vous ne protégez pas votre attention, vous serez emporté par ce courant invisible qui vole votre énergie, votre temps, votre essence même. La distraction est un voleur silencieux et vous lui ouvrez la porte. Pendant que vous perdez des heures sur les réseaux sociaux, à débattre de politiques sans impact sur votre vie, à admirer des réussites souvent factices, le temps précieux de votre épanouissement personnel s'échappe. Un jour devient une semaine un mois. Et votre projet reste un rêve. Combien de fois avez-vous reporté le commencement à un demain qui n'arrive jamais? Le focus n'est pas seulement productivité, c'est une boussole vers votre destinée. Henry Ford a été traité de fou lorsqu'il a imaginé la production de masse. S'il avait écouté les critiques, le monde ne connaîtrait pas la révolution automobile. Il a protégé son objectif comme un trésor, blindé son esprit contre les voies extérieures. Et vous, laissez-vous chaque opinion, chaque critique, chaque comparaison vous voler votre paix et votre chemin? Oui, nous aspirons tous à l'approbation, mais en vous concentrant sur votre mission, sur ce que votre cœur vous dicte, le bruit extérieur devient insignifiant. Protéger son attention exige une discipline rigoureuse. Renoncer à certaines choses agréables pour prioriser l'essentiel.
Éteindre la télévision lorsque la majorité se laisse anesthésier. Étudier quand les autres sont distraits. Prier et méditer quand le monde court après le temps. C'est dans le silence que vous entendez votre vraie voix, votre intuition, la guidance divine. J'ai moi-même connu le pouvoir de cette discipline. J'étais submergé par les obligations sociales. J'ai décidé de me retirer, de me taire, d'étudier, d'écrire, de méditer. C'est durant cette période que j'ai reçu les inspirations les plus puissantes. La science moderne confirme cette intuition. Les périodes de concentration profonde produisent des résultats extraordinaires. L'alternance constante réduit l'efficacité jusqu'à 40%. Imaginez combien de votre vie vous avez gaspillé dans les interruptions. Votre concentration est votre arme la plus puissante dans un monde de distraction. Elle sépare ceux qui parlent de ceux qui agissent. Mais seul vous pouvez la manier. Seul vous pouvez décider de fermer la porte à ce qui ne vous édifie pas. Où perdez-vous votre énergie? Quelle personne, habitude, environnement vous éloigne de votre but? Chaque minute gagnée sur le bruit est une brique de plus dans la construction de votre meilleur vous-même. Protéger son attention n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. La discipline est le prix à payer pour passer du rêve à la réalité. Vous pouvez répéter des affirmations positives, fixer des objectifs, mais sans le courage de la discipline, tout cela restera illusoire. La discipline, c'est se lever quand le corps réclame le repos, dire non au plaisir immédiat, persévérer même sans encouragement. La plupart des échecs ne sont pas dus au manque de talent, mais au manque de constance. On croit avoir besoin de motivation, mais elle est changeante. La discipline est une roche, une décision quotidienne, silencieuse et immuable. Elle ne demande pas si vous êtes enthousiaste. Elle exige que vous fassiez votre part. Je me souviens de nuits solitaires, à écrire des pages et des pages. Mon corps réclamait du repos, mais je savais que si j'arrêtais, je ne verrais jamais l'impact de mon travail. Et la discipline ne se limite pas au travail ou aux études. Elle s'applique à tous les aspects de votre vie. Économiser, c'est de la discipline financière. Prendre soin de sa santé, c'est de la discipline physique. Prier, c'est de la discipline spirituelle. Chaque choix accumulé au fil du temps construit les fondations de votre grandeur. Combien de projets avez-vous abandonnés? Chaque fois, vous envoyez un message à votre esprit. Vous n'êtes pas fiable, mais chaque promesse tenue, aussi petite soit-elle, pose une brique solide dans votre avenir. La discipline combat la peur et le doute. Le progrès est inévitable, même s'il est lent. Rien ne génère plus de confiance que de voir les fruits de sa constance. Êtes-vous prêt à payer le prix? À sacrifier des heures de plaisir pour des années d'abondance? Beaucoup veulent une vie transformée, mais peu sont prêts à renoncer au confort, à la distraction, à la paresse. Le secret est simple, mais exigeant. Faites ce qui doit être fait, même sans envie. Engagez-vous dans le processus, pas dans la sensation. Si vous attendez de vous sentir bien pour agir, vous n'avancerez jamais. Mais si vous choisissez la discipline, même les jours les plus difficiles, vous découvrirez que chaque effort se cumule et que, soudainement, vous serez devenu quelqu'un d'inattendu. Cessez d'attendre la motivation. Elle est instable. La discipline est la clé de toutes les portes. Vous ne contrôlez pas les résultats immédiats, mais vous contrôlez vos actions quotidiennes. Le succès est la somme de milliers de petits actes de discipline. La discipline est un muscle. Plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Mais comme un muscle, elle fait mal au début. Il est inconfortable de se lever tôt, épuisant d'étudier quand le corps réclame le repos, solitaire de dire non aux invitations pour persévérer. Mais cette douleur est passagère. Ce qui demeure, c'est la transformation. Chaque acte de discipline sculpte une version plus forte de vous-même. Les gens confondent liberté et faire seulement ce qu'ils veulent. La vraie liberté vient de la discipline. Celui qui manque de discipline est esclave de ses impulsions, de sa paresse, de sa gourmandise, de sa procrastination. Avez-vous remarqué que la plupart des souffrances humaines proviennent du manque de discipline? Dettes, maladies, relations brisées. Imaginez votre vie si vous deveniez inébranlable sur ce point. Si vous aviez la discipline d'épargner une partie de vos gains, année après année. Si vous consacriez 1 heure par jour à la lecture ou à l'apprentissage d'une nouvelle compétence, si vous priez et méditiez chaque jour. J'ai vu des personnes au potentiel immense finir en ruine par manque de discipline. J'ai vu des gens ordinaires
atteindre la grandeur par la constance. Vous avez peut-être déjà essayé et échoué. Je comprends. Nous échouons tous. Mais la discipline n'exige pas la perfection, elle exige le retour. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de se relever toujours. Chaque reprise du chemin prouve que vous êtes plus fort que vos faiblesses. Demandez-vous, quelle image veux-je voir dans le miroir dans 5 ans? La réponse dépend de votre discipline quotidienne. Les habitudes façonnent notre identité. Chaque acte de discipline est un vote pour l'avenir que vous désirez. Exercer, c'est voter pour la santé. Étudier, c'est voter pour la sagesse. Économiser, c'est voter pour la prospérité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la discipline quotidienne. C'est elle qui transforme les rêves en réalité, les hommes ordinaires en leaders. Ne commencez pas demain, commencez aujourd'hui, même modestement. Chaque acte est une brique solide, et un jour, en regardant en arrière, vous ne remercierez pas la motivation passagère, mais la discipline silencieuse qui vous a soutenu. Beaucoup me demandent « et si j'échoue ?» Et vous échouerez plusieurs fois. J'ai échoué, trébuché, mais chaque chute fut un cadeau déguisé, une leçon que Dieu a mis sur mon chemin. Chaque défaite est une opportunité. Regarder en soi, identifier ses limites, se reconstruire. C'est ce que Dieu veut de nous. Ne pas nous laisser abattre, transformer la défaite en tremplin. J'ai connu des hommes et des femmes qui ont surmonté des pertes dévastatrices. Certains ont sombré, d'autres ont choisi une autre voie. Ils ont fait confiance en Dieu, se sont relevés, ont reconstruit leur vie brique après brique et ont émergé plus forts, plus sages. Abraham Lincoln a connu l'échec, la pauvreté, le deuil, mais il n'a jamais laissé l'échec définir son destin. Votre erreur n'est pas votre identité. C'est une indication de là où il faut reconstruire. Chaque échec est une occasion de se raffiner, de renforcer sa détermination. Chaque cicatrice, chaque déception porte une leçon qui, si elle est accueillie, devient un carburant pour votre grandeur. La foi, cette force invisible, est le ciment de notre existence. Elle nous murmure que chaque échec, aussi cuisant soit-il, n'est qu'un chapitre, jamais un point final. Chaque aube est une renaissance, un nouveau départ, une page blanche offerte par la Providence. Saurez-vous la remplir de doutes et de regrets, ou bien la transformer en chef-d'œuvre? La vie est un chantier permanent, et chaque brique posée, chaque décision prise façonne l'édifice que vous êtes. Nul besoin d'attendre une nouvelle année, un nouvel amour ou un nouvel emploi. La véritable révolution commence en vous par une résolution inébranlable. Une décision de vous reconstruire pierre par pierre, avec discipline, persévérance et foi. Car au soir de votre vie, lorsque le bruit du monde s'éteindra, seul comptera l'homme ou la femme que vous aurez choisi d'être, face à vous-même et à votre conscience. Cette personne, c'est la seule qui compte vraiment. Alors, qui construisez-vous aujourd'hui? Un être brisé par l'adversité ou un titan forgé par ses épreuves, capable de transformer chaque chute en tremplin, chaque blessure en force? La foi n'est pas une simple croyance passive. C'est l'énergie qui transmute l'échec en victoire, la ténèbre en lumière. Chaque matin, c'est une palette de possibilités infinies qui vous est offerte. Dieu ne vous donne pas de pinceaux médiocres, mais des instruments précieux. La foi, la persévérance, le courage, pour peindre le tableau de votre destin. Pensez aux grands noms de l'histoire, ces figures que vous admirez. Chacun d'eux a traversé des tempêtes avant d'atteindre le sommet, chutant maintes et maintes fois. La différence? Une foi inébranlable et une détermination à se relever, quoi qu'il arrive. La foi vous enseigne que chaque échec n'est pas un mur infranchissable, mais un appel à la renaissance. C'est un murmure divin. Relève-toi, je suis là. Chaque obstacle devient alors une opportunité, chaque souffrance, un pas vers une plus grande sagesse. La foi transforme la peur en courage, le désespoir en espérance, la douleur en carburant pour l'âme. Elle révèle le chemin caché au cœur du chaos, un sentier que seuls les cœurs persévérants peuvent emprunter. Souvenez-vous de ces moments où vous vous êtes senti vaincu, anéanti. Imaginez maintenant si au lieu d'abandonner, vous aviez fait un pas de foi. Imaginez chaque larme, chaque nuit d'angoisse, se muer en une force silencieuse, en une leçon de vie, en un fondement solide, pour un nouveau départ. Voilà le pouvoir de la foi. Elle ne se contente pas de vous donner une seconde chance, elle vous guide vers une existence plus forte, plus lumineuse.
plus accompli que vous ne l'auriez jamais cru possible. Mais attention, se reconstruire, ce n'est pas un rêve passif, c'est une action concrète. Ce n'est pas seulement ressentir la foi, c'est agir avec foi. C'est prendre chaque élément que la Providence vous offre et le placer à sa juste place, même sans voir la totalité du plan. C'est regarder vers l'avenir avec assurance, même lorsque le présent est sombre. Chaque petite décision d'aujourd'hui est un pas vers le triomphe de demain. Ainsi, face aux difficultés, rappelez-vous qu'elles sont éphémères, mais la force que vous gagnez en les affrontant est éternelle. La foi est le moteur de votre âme, même lorsque le monde semble s'arrêter. À chaque pas, vous vous rapprochez de l'être que vous êtes destiné à être, résilient, courageux, animé d'un but supérieur, capable de transformer chaque échec en victoire éclatante. Qui construisez-vous aujourd'hui? Quelqu'un qui se laisse paralyser par la peur ou quelqu'un qui se relève après chaque chute, confiant que chaque effort, chaque acte de foi le rapproche de son destin. Chaque instant, chaque choix compte. Et un jour, en regardant en arrière, vous verrez que chaque larme, chaque chute, chaque obstacle n'était qu'un élément nécessaire à la construction d'une vie extraordinaire. Votre foi n'est pas un simple refuge, c'est la force qui transmue l'échec en opportunité, la fin en un nouveau commencement, la perte en victoire. Chaque aube vous offre un nouvel élément. Que ferez-vous de ce don précieux? La grandeur attend ceux qui osent à se relever, repartir de zéro et construire une vie qui honore non seulement le monde, mais aussi leur propre âme et la force divine qui les habite.